Un gros bonjour tout le monde. Bienvenue dans le chapitre sur les similitudes et les isométries. Deux mots compliqués en partant. Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous ne les connaissez pas encore. C'est pas grave. Il n'y a pas juste deux mots compliqués dans le chapitre. Il semble en avoir pas mal plus que ça. Par exemple, ici vous avez des énoncés mathématiques à la fin du document. Beaucoup de mots en perspective, beaucoup d'énoncés, beaucoup de phrases. En tout, il devrait en avoir autour de 46. On va toutes les visiter, ou presque, ces énoncés-là, durant les prochaines vidéos. Est-ce que le but, c'est de les apprendre par cœur? Non. Le but, c'est de les comprendre, d'être capable un peu de les réécrire dans vos propres mots à vous, de les ressentir comme une évidence de la vie, quoi. En passant, j'ai dit à la fin du document. Oui, je vous invite à faire imprimer toujours les notes de cours trouées. Ça va être bien plus fun de m'entendre, ça va être plus facile aussi. Donc, avec des notes de cours trouées disponibles dans une galaxie près de chez vous, sur Internet, pas très loin, ça vaut vraiment la peine. C'est un cri du cœur que je vous lance. Faites imprimer les notes de cours trouées. Je commence avec quelques triangles de base. On ne peut pas affronter ce chapitre-là si on ne sait pas c'est quoi la différence entre, je ne sais pas moi, un triangle rectangle puis un triangle équilatéral. Vous devez savoir qu'est-ce que ces mots-là veulent dire. Sinon, on n'ira pas loin. Les principaux quadrilatères nous attendent ensuite, mettant en vedette le trapèze sans particularité, le trapèze isocèle, le trapèze rectangle. Et à chaque fois, on dirait qu'il y a de plus en plus de mots, plus en plus de propriétés qui apparaissent. Par exemple, dans le parallélogramme, deux paires de côtés opposés parallèles et isométriques. À la page suivante, on fait l'éloge du losange et du carré. Quatre axes de symétrie dans un carré. Extraordinaire. Donc, encore une fois, ce n'est pas d'apprendre les propriétés par cœur, c'est de les comprendre et de les ressentir comme une évidence de la nature. Et on poursuit. Qu'est-ce qu'un polygone régulier? Un polygone est régulier si tous les côtés sont isométriques et tous les angles aussi sont isométriques. Ici, vous avez un triangle régulier. Ah oui, ça se dit bien ça dans un party de Noël. Passe-moi la bûche de chocolat en forme de triangle régulier. Bon, sur ce, c'est un triangle équilatéral. Le carré, c'est un quadrilatère régulier. C'est pour ça qu'on met les petites guillotines, c'est pour indiquer que les côtés sont pareils ou isométriques. On poursuit. La différence entre les triangles isométriques et les triangles semblables. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes mots. Pendant la prochaine page, je vais faire l'éloge, la publicité du triangle ou des triangles isométriques. À la page suivante, je vais ensuite parler des triangles qui sont semblables. Alors c'est le temps, si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre les deux, isométrique et semblable, c'est le temps d'enterrer la hache de guerre et de faire la paix avec ces mots-là. Alors allons-y pour les triangles isométriques. Vous avez devant vous des triangles isométriques. Ça pourrait m'arriver de dire congrus. Ça serait la même chose. Lorsqu'on a des triangles isométriques, ça veut dire que les angles homologues sont isométriques. Et ça veut dire que les côtés homologues sont isométriques. Dans le fond, ça veut dire que tout est isométrique. C'est pour ça qu'on peut faire apparaître un paquet de guillotines, comme ici. L'angle homologue à l'angle BAC, c'est l'angle EDF. Et c'est pour ça que c'est écrit ici. La mesure de l'angle BAC est égale à la mesure de l'angle EDF, parce que les angles homologues, ils sont isométriques. Ils sont pareils, ils ont la même mesure. C'est pas un chapitre pour les paresseux. Faut l'écrire au long. Et vous faites plaisir à votre prof quand vous écrivez l'angle, quand vous le nommez avec 3 lettres. Comme ceci. La mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle DEF. Alors, j'ai mis 3 guillotines ici, ABC, et 3 guillotines DEF. Alors, ces angles-là sont homologues isométriques. Et même chose finalement, la mesure de l'angle BCA est égale à la mesure de l'angle EFD. Il n'y a pas juste les angles homologues qui sont isométriques, il y a les côtés homologues qui sont isométriques,
Ainsi, la mesure du segment AB est égale à la mesure du segment DE. 2 guillotines chacun. On n'est pas paresseux, on l'écrit au long, on se pratique, on se forge un caractère, une patience, peut-être un amour des mathématiques. Qui sait si une passion va pas naître maintenant? La mesure du segment BC est égale à la mesure du segment EF, et finalement, la mesure du segment AC est égale à la mesure du segment DF. Puisque tout est pareil, tout, sans l'ombre d'un doute, les triangles sont isométriques, et ça s'écrit comme ceci. Le triangle ABC est isométrique au triangle DEF. Alors, le égal avec la petite vague, ça veut dire est isométrique. Wow! Si vous êtes un peu plus paresseux et si vous n'avez pas le goût d'écrire mesure du segment AB égale mesure du segment DE, vous n'êtes pas obligé d'écrire la lettre minuscule M. Mais à ce moment-là, il faut écrire la petite vague avec le égal parce que ça veut dire est isométrique. Alors ça veut dire le segment AB est isométrique au segment DE. Voilà. Qu'est-ce qui donne naissance à des figures isométriques? Ma main, ici, elle est isométrique à ma main qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Une translation. Une translation transforme une figure initiale en une figure image qui va être pareille, isométrique. Donc, une translation, une rotation et aussi une réflexion. Alors, ces trois transformations-là sont nommées des isométries. C'est notre premier énoncé de façon officielle. Je proclame l'énoncé numéro 43. On sort les tambours, les trompettes. La translation, la réflexion et la rotation donnent naissance à des figures isométriques. Alors voilà, c'était la page pour faire l'éloge des figures isométriques. On poursuit dans la joie. Les triangles semblables. Ici, on a des triangles semblables. Il semble avoir une petite différence avec ce qui était une page plus haut. Dans les triangles semblables, on va encore avoir des angles homologues isométriques. D'ailleurs, on peut dessiner les petites guillotines dans la joie. Alors, ceux qui aiment ça, les guillotines, c'est le temps. Là. Festival international des guillotines. Donc ici, les guillotines indiquent, par exemple, que la mesure de l'angle BAC, donc la mesure de l'angle BAC qui est ici, est égale à la mesure de l'angle B', A', C'. Alors, ces angles-là sont homologues et isométriques. Est-ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas être paresseux? On les écrit correctement. La mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle A', B', C'. Ici, il y a 3 guillotines et il y a 3 guillotines. Et finalement, on termine avec la mesure de l'angle BCA qui est égale à la mesure de l'angle B', C', A'. Voilà, c'est fait. Les côtés homologues ne sont pas isométriques. Rien qu'à voir, on voit bien. Ils n'ont pas la même mesure. Par contre, les côtés homologues sont proportionnels. Comment ça s'écrit en mathématiques? Les côtés homologues sont proportionnels. Voilà la façon de l'écrire correctement. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que la mesure du segment A'B', lui ici, divisé par la mesure du segment AB, mais ça va donner une réponse. Ça va donner un rapport qui va être le même que celui avec la mesure du segment A'C', divisé par la mesure du segment AC, et ainsi de suite. Si je prends des nombres pour être un peu plus clair, par exemple, si ici j'ai 2 et ici j'ai 6, ça veut dire que le rapport entre les deux côtés, la mesure du segment A'B' divisé par la mesure du segment AB, ici ça donnerait 2 sur 6, ou si vous préférez, 1 tiers. Bien, il faudrait que ça soit, pour que ce soit des triangles semblables, il faudrait que ce soit le même rapport. Donc ici, ça pourrait être 3 et 9. Donc, la mesure du segment A'C', 3, divisé par la mesure du segment AC, 9, bien, ça donne la même réponse. C'est pour ça que si à chaque fois on a le même rapport, bien, ça veut dire que nos triangles, bien, ça va être des triangles semblables. Alors, c'est ça des triangles semblables. Ça veut dire que les angles homologues sont isométriques et que les côtés homologues sont proportionnels avec un joli rapport de similitude. Ici, c'est 1 tiers. Comment ça s'écrit ça, que les triangles sont semblables? Ça s'écrit comme ceci. Le triangle ABC, petite vague, semblable.
est donc semblable au triangle A', B', C'. C'est comme ça qu'on l'écrit, est semblable. Parlant d'être semblable, ben, la figure image, c'est celle-là avec le triangle A', B', C', donc avec les petits primes, tandis que la figure initiale, c'était le triangle ABC. Si je veux trouver le rapport de similitude K, tantôt ça me donnait 1/3, bien pour avoir 1/3, pour avoir le bon rapport de similitude, il faut toujours que je prenne une mesure dans la figure finale divisée par une mesure dans la figure initiale. Finale sur initiale, ce n'est pas une option. C'est ça que tu dois faire pour trouver le rapport de similitude. Finale sur initiale. Alors, c'est pour ça que tantôt, j'ai commencé du côté gauche, j'ai fait finale, à cause que ici, c'était A', B', C', et initiale ici, ABC. 2 sur 6. Très important, ça donnait donc 1/3. Si j'avais fait le contraire, ça m'aurait donné 6 sur 2, donc 3. Mais j'aurais triché. Ça n'aurait pas été le final sur l'initial, ça aurait été l'initial sur le final. Un petit mot, j'ai répété quelques fois, mais je voulais insister. Les homothéties qui donnent naissance à des figures semblables, oui, les homothéties, ça donne naissance à des figures semblables, font partie de la grande famille des similitudes. Ouais, une similitude, ça veut dire que c'est une transformation qui amène une figure en une figure semblable. Est-ce qu'ici, en haut, on avait une homothétie? Est-ce que c'est une homothétie qui prend le triangle ABC et qui le transporte sur le triangle A', B', C'? Je vous laisse y penser. La réponse est non. Ce sont des triangles semblables, mais pas à partir d'une homothétie. Parce que l'homothétie donne des figures semblables, mais dont les côtés homologues sont parallèles. Et ici, c'est clair, les côtés homologues ne sont pas parallèles. Le côté homologue à AC, c'est le côté A', C', et ils ne sont définitivement pas, à moins d'avoir pris une substance, ils ne sont pas parallèles. Alors faites attention. Mais ce n'est pas grave, même si ce n'est pas une homothétie, ce sont quand même des figures semblables. On termine avec un savoir en rafale, les angles opposés par le sommet. J'espère que vous les reconnaissez. Alors ici, un énoncé. Les angles opposés par le sommet sont isométriques. C'est pour ça que la mesure de l'angle BOA, ici, est égale à la mesure de l'angle DOC. On a aussi deux autres angles opposés par le sommet. On a l'angle BOD qui est ici. Il est opposé par le sommet à l'angle AOC. Et eux autres aussi, ce sont des angles isométriques. J'espère qu'on sait c'est quoi des angles supplémentaires. Ils ont une somme de 180 degrés. Ici, BOA et AOC, définitivement, ensemble, ça fait 180 degrés. Rapidement, des angles complémentaires ont une somme de 90 degrés. Beaucoup de mots. J'espère que dans ces mots-là, il y en a déjà le 3/4 que vous connaissez. La bisectrice, par exemple, est une demi-droite qui partage un angle en deux angles isométriques. Voici la bisectrice de l'angle ABC. Elle vient d'apparaître. Maintenant, on a deux angles isométriques, l'angle ABO et l'angle CBO. Ils sont tellement isométriques que j'ai mis des guillotines et en plus, je peux écrire que la mesure de l'angle ABO est égale à la mesure de l'angle CBO, qui est égale à la moitié de la mesure de l'angle de départ ABC. Une dernière petite page très rapide. Les angles adjacents. Vous avez ici des angles adjacents. Je parle de AOB et de COB. Parce qu'ils ont le même sommet et une frontière commune, une demi-droite en commun. Ici, on n'a pas des angles adjacents. Ils ont un semblant de côté commun, mais ils n'ont pas le même sommet. Puis finalement, ici, si je parle de ces deux angles-là, ne sont pas adjacents, même s'ils ont le même sommet, parce qu'ils n'ont pas de côté ou de demi-droite en commun. Donc ici, on n'a pas des angles adjacents parce qu'ils n'ont pas de demi-droite en commun. Beaucoup de mots. N'hésitez pas à réécouter la vidéo si ce n'est pas clair. Sinon, allez écouter les autres, parce que je vais être là pour vous. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit « On lâche pas et à bientôt ».